Bonjour, bonjour mes amis Lion, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, petite vidéo pour ce portail énergétique qu'est l'équinoxe de printemps qui va nous se produire le 20 mars prochain. Et avec toutes les énergies qui sont en train de se produire, eh bien, c'est facile de perdre son équilibre. C'est assez facile d'entrer dans un doute ou dans quelque chose. Et pour vous, pour tous les signes, je me suis dit que ça serait vraiment bien qu'on ait un peu des guidances par signe pour ça. Alors, si vous êtes lion, eh bien, bienvenue. Si vous regardez pour un lion, eh bien, vous êtes aussi complètement les bienvenus. On verra un petit peu ce qui se passe maintenant jusqu'à l'équinoxe. Ensuite, les énergies qui seront là pendant l'équinoxe, il y aura des guidances. Et puis après, on verra en fonction des guidances ce qui se passe, comment vous sortez de ce portail. Ok. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements de votre carte du ciel, hein, l'ascendant, Mars, Vénus, le soleil, la lune, tout ça. Enfin, le soleil, vous y êtes déjà, probablement, mais enfin voilà, laissez vraiment aussi votre intuition vous guider au travers de toute cette vidéo. Et n'hésitez pas à revenir, peut-être si vous regardez, comme c'est le cas maintenant, à peu près 2 semaines avant l'équinoxe, avant l'équinoxe, peut-être de revenir directement au moment de l'équinoxe pour confirmer ce qui s'est passé. Voilà, faites vraiment selon vos guidances. Alors c'est parti, on va voir ce qui se passe pour vous maintenant, mes lions. Quelle carte voulez-vous que je prenne, mes chers guides? Très bien. Alors, c'est parti pour les lions, pour l'équinoxe. Dans quelle énergie est-ce qu'ils sont maintenant? Ok. Vous êtes dans une énergie de choix, mes lions. Vous avez tous les possibles qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez choisir votre chemin, vous pouvez choisir votre... Ben voilà, tout est possible, j'ai pas grand chose à dire, mais vous sentez que c'est l'heure. Vous sentez que les choses sont faites pour qu'il est. On me dit, il est temps pour vous de choisir un pas. C'est clair, un passage, un chemin. Euh, et de faire le premier pas. Voilà, c'est ça que j'entends. Choisir ce passage, c'est, vous sentez bien parce que les lions aiment, hein, que tout soit possible pour eux. Ils aiment garder leurs options ouvertes. Signes de feu, en général, sont assez comme ça. Mais les lions particulièrement, ils ont envie voilà, de régner un petit peu, d'être dans le contrôle. C'est un petit peu le défaut des lions, le contrôle et l'orgueil. Tout petit défaut, évidemment. Donc là, on vous demande, et vous le sentez vous-même, que les choses sont là pour que vous choisissiez les choses. Il y a un abcès peut-être avant de choisir votre chemin, la suite de votre chemin. Il y a un abcès à crever peut-être. Mais vous voyez, si vous êtes sur ce balcon ici, vous sentez bien que les choses arrivent. Hein. Ou est-ce qu'il y a une princesse sur un balcon qui vous attend? Ça, je ne sais pas. Vous voyez, il y a le traverser ce pont. Donc je sens qu'il y a une distance et on parle ici de crever un abcès. En général, c'est avec un conflit avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec vous-même, mais là, je sens que c'est plus quelque chose de... C'est important de faire le pas, de choisir le chemin. Et peut-être qu'avant, comme je vous le disais, de choisir ce chemin, il faut régler quelque chose avec quelqu'un d'autre pour que vous soyez sûr, en fait, pour fermer vos options, pour fermer certains dossiers. Ou alors, si vous dites, mais Véronica, moi j'ai choisi, je sais ce que je veux, eh bien, super, tant mieux. Mais là, peut-être qu'il serait temps, vous voyez, on vous dit, il est temps de guérir, de connecter, de réparer et de relâcher. Donc, moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment reconnecter, réparer et relâcher. Et la guérison, elle vient après toute seule. On parle de crever un abcès, c'est le moyen pour le guérir. Parce qu'après, il y a les couleurs, les grandes couleurs de la vie, du printemps qui peuvent fleurir, qui peuvent de nouveau fleurir pour vous. Alors, on va directement clarifier ça pour savoir ce qui se passe pour mes lions maintenant. Voilà, merci. Ouais, il y a beaucoup, je sens, hein, pour vous, il y a des regrets, une tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Euh, donc, voilà, si vous avez des excuses à faire ou si vous attendez des excuses, parfois, c'est pas toujours possible. Mais il y a un choix à faire. Et je sens que pour vous, il y a quelque chose à éclaircir. Ok. Vous voyez,
la grande traîtresse ici, qui est pleine de mystères, pleine d'intuition, elle vous offre toutes ses connaissances, elle vous offre sa guidance. Donc connectez-vous à votre soi supérieur, à votre grande traîtresse intérieure, peu importe le genre lequel vous les identifiez, bien sûr, mais connectez-vous à cette grande traîtresse et dites-lui, mais comment procéder pour continuer sur ce chemin? Quel est le bon chemin pour moi? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On vous demande ici, voilà, une énergie de feu, de lion, le roi de bâton ici, qui est celui qui passe à l'action, celui qui a vraiment beaucoup de choses à faire, à dire, c'est un homme, le roi de bâton, qui a construit son royaume tout seul, il n'a pas eu d'aide. Donc, vous savez faire, vous avez toutes les capacités pour, si ce sont des doutes. Ouais, vous êtes dans un renouveau émotionnel et je sens qu'il y a ici des regrets. Je me sens vraiment un peu triste et nostalgique. Et il y a un besoin de réparer quelque chose d'émotionnel pour vous, de créer, d'aller voir si vous pouvez créer quelque chose de nouveau avec une personne en particulier. Ça peut être un amoureux passé, famille, ami. Mais vous êtes dans un renouveau émotionnel. Je sens que votre estime de vous-même s'est beaucoup améliorée. Vous avez énormément changé. Il y a une grande transformation qui s'est opérée pour vous, mes lions. Et peut-être que vous pouvez maintenant agir par rapport à cette transformation. C'est comme si vous saviez que vous êtes transformé, mais que vous doutiez de ce que vous aviez appris. C'est comme l'élève conducteur qui a juste reçu son permis puis qui se dit mais en fait est-ce que je sais vraiment conduire? Mais oui, parce que vous avez tout appris. Vous ne voyez pas à quel point l'intervention divine se prépare. De nouveau une foudre un petit peu au loin mais qui se rapproche. Vous sentez que les choses se préparent. Ok, waouh. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant les énergies, c'est pas forcément de la voyance, les énergies pour vous disponibles pendant cet équinoxe? Vous voyez, l'univers, le vaste univers, et le vaste univers, il est là pour vous. Donc en même temps, c'est magnifique le cadeau qu'on vous fait, tout est ouvert pour vous, mais en même temps, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous passez, et c'est ça, vous passez du niveau d'élève, d'apprenti, j'apprends dans le développement personnel, j'apprends dans l'évolution spirituelle, où vous avez fait assez de chemin maintenant, sans devenir un guide et un enseignant spirituel, bien sûr. Hein. Pas d'ego et d'orgueil, mes lions. Je vous taquine gentiment. Mais où vous pouvez commencer d'enseigner et de montrer tout ce que vous avez appris et d'entraîner d'autres personnes sur ce chemin spirituel. Cet équinoxe pour vous, c'est beau. Cet équinoxe pour vous, elle est l'occasion de réparer tous les déséquilibres qu'il y a dans votre vie, notamment dans vos relations ici extérieures, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. On me dit que vous n'êtes pas toujours étranger à ces conflits, qu'il y a parfois des choses, voilà, un petit peu des deux côtés. Un conflit, on est toujours deux, mais là, peut-être que c'est à vous de mettre de l'eau dans votre vin. Et on vous offre, il y a une offre d'amour qui est disponible pour vous. Et c'est à vous de la saisir ou pas. Waouh, vous voyez, ce 10 de coupe ici, s'il y a pour vous je sens bien qu'il y a une relation qui vous tient à cœur ici, avec ces regrets et ce besoin de connexion. Donc vous voyez à quel point les choses sont disponibles. Il y a un couple ici, une réconciliation qui est possible et qui amène, on a vu toutes ces belles couleurs de l'univers, waouh, qui vous amène. Le 10 de coupe ici, c'est le contentement émotionnel. En général, là, on a le couple, un partenariat, un couple conscient, sacré. Mais il est important, peut-être pour vous, de faire le pas. On vous demande, c'est vous, de passer le pont et de choisir votre passage, votre chemin. Beaucoup de résistance par rapport à l'amour, et on me dit aussi par rapport au chemin spirituel. Résistance par rapport au chemin spirituel, parce que quand on est dans un chemin spirituel, peut y arriver qu'il y ait des nouvelles vérités, des nouvelles informations qui n'ont pas de sens pour le monde d'ici dans lequel on vit, dans la 3D, si on n'est pas ouvert à ça. Et pour vous, signe de feu, qui peut être assez rationnel aussi, eh bien c'est difficile à intégrer. Il y a des résistances en disant mais c'est pas possible.
Je disais ça au bélier tout à l'heure, hein, les signes de feu qui résistent un petit peu à la romance, aux choses très émotionnelles, en vous disant oui, bon, bah, c'est bien gentil, c'est un peu cucul la praline, mais en vrai, ça n'existe pas vraiment. Véronica, enfin, redescendons sur Terre. Non, 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 l'univers, il est tout aussi romantique, encore même plus romantique que moi, vous vous rendez compte? Ok, où est-ce que vous pouvez perdre pied, puisqu'on parle d'équilibre ici, où est-ce qu'il est possible pour vous que vous perdiez l'équilibre, mes lions? Où est-ce qu'il faut faire attention pour les lions? Voilà. Ah ouais. Vous voyez, dans le pessimisme, le fait de dire ah mais j'ai pas de chance, j'ai pas, voilà, la roue ne tourne jamais en ma faveur, le pessimisme. Donc vous pouvez perdre pied et vous pouvez être déséquilibré en disant mais voilà, les choses vont pas tourner en ma faveur, j'ai pas le choix. Un peu de victime, mentalité de victime ici. J'ai pas le choix, les choses se font à mon détriment, les choses, voilà, j'ai pas de prise sur les événements. Vous pouvez perdre équilibre aussi par rapport à votre féminin sacré, l'impératrice. Ça peut être une personne hein, qui incarne pour vous le féminin sacré ou vous-même. Donc vous pouvez perdre pied, perdre équilibre, faites attention à ça et c'est pour ça qu'il y a ça, pour vous aider à garder cet équilibre par rapport à ce féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'égal de vous-même, c'est l'égal de... vous êtes le féminin sacré. Et on a le féminin sacré sur Terre ici et le féminin sacré cosmique spirituel ici qui veulent vous parler, qui veulent vous encourager à intégrer le féminin sacré dans votre vie, peu importe le genre. Si bah, c'est incarné aussi dans une personne que vous en êtes déjà là, bah, magnifique, bravo. D'abord, vous savez que pour moi, l'important, c'est l'union intérieure. Mais en général, la personne qui incarne ce féminin sacré vient quand vous êtes prêt. Euh, donc vous pouvez aussi, et on me dit ici, il y a vraiment une idéalisation, comme si pour vous, le féminin sacré, ben, encore une fois, ben, c'est hors de portée, ça arrive que dans les films. Moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, dans ma polarité féminine, je ne peux pas atteindre ça, c'est seulement les grands mystiques. Non, 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 non. L'univers, il est là pour qu'on puisse être nous-mêmes, quoi. Ok. Et nous-mêmes, c'est les polarités, ce sont les polarités sacrées, ce sont être nous-mêmes en tant qu'être divin sur Terre. Ok. Et après cet équinoxe, comment vous ressortez? Vous ressortez mieux si vous arrivez à vous équilibrer, justement. Moins de contrôle, à vous relâcher et à vous laisser aller à tout ce que le divin veut vous amener. Vous laissez aller au divin. Et ça, c'est parce qu'il y a ce nouveau départ. Waouh! Mes lions, mais vos énergies, elles sont tellement magnifiques. C'est comme si vous les refusiez. Donc examinez aussi votre peur du bonheur si vous pensez que vous ne le méritez pas, parce qu'on a vu le 5 de coupe aussi, ça peut être la blessure de rejet. Donc aussi peut-être il y a une grande, grande blessure de rejet, la peur du rejet, s'il y a justement le fait de réparer ici une relation ou crever un abcès avec quelqu'un. Ok. Une guidance pour mes lions. Ouais, ça fait aussi partie des énergies de la semaine. Regardez ça si vous n'avez pas encore regardé ça. Laissez-vous aller, et ça c'est exactement les guidances pour le féminin sacré. Laissez-vous aller, laissez partir cette habitude de vouloir faire plaisir aux gens et de... Peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Peut-être que vous dites, mais non, moi je suis lion, je m'affirme, tout ça. Mais peut-être que vous faites ça justement par peur du rejet, que vous voulez vous faire accepter. Est-ce que quand on vous demande des services, vous le faites de bon cœur ou parce que vous sentez que vous êtes un petit peu obligé et puis que finalement, il m'a demandé gentiment? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous faites les choses par envie? Et ça, parce que ça peut vous amener une frustration après, quand les gens ne vous remettent pas, ne vous renvoient pas à l'ascenseur de manière naturelle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, des gens qui vous demandent beaucoup de choses autour de vous, mais peu de gens vous demandent ce que vous voulez, vraiment. Et ça, c'est quand notre féminin sacré, il n'est pas équilibré. Quand on donne, on donne, on donne, mais qu'on ne s'affirme pas. Le féminin sacré, elle arrive, la féminine sacrée, à mettre ses limites, à rester complètement ancrée, là-dedans, dans sa puissance. Ok, une autre guidance pour mes lions.
laisser partir celle-là. Et rester dans la joie. On parlait de cette difficulté à rester dans l'optimisme. La joie, la joie, c'est l'énergie la plus élevée, même presque parfois au-dessus de l'amour. Après, il y a l'amour inconditionnel. Et si vous sentez, il est temps de partir, j'ai ici, mais j'entends ici, il est temps de se mettre en route, de choisir votre chemin, de choisir quelque chose, de faire un pas, de traverser ce pont et de choisir un itinéraire. L'univers, après, c'est un grand GPS, il va recalculer, vous inquiétez pas pour ça. Voilà mes lions, j'espère que vous allez saisir les opportunités qui sont là pour vous. C'est magnifique ce qui se présente, vraiment. Soyez dans l'optimisme. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.